Bonjour, je vais vous faire un petit tutoriel sur GNOME Subtitles. GNOME Subtitles, c'est ce logiciel qui permet également de faire des sous-titres. Malheureusement, il n'existe que sous Linux, ouais, c'est un petit peu dommage. Mais je vais vous montrer, si vous voulez, dans une autre vidéo, je vous montrerai une astuce pour l'utiliser quand même sous Windows. Alors, tout d'abord, au niveau des raccourcis clavier, je vais faire un petit peu différemment. Parce que jusqu'à maintenant, j'utilisais ce raccourci-là qui permet d'ajouter un sous-titre à l'endroit où vous en êtes dans la vidéo. Mais il y avait des petits problèmes parce que des fois, quand je revenais en arrière, et je m'apercevais que ça inversait de sous-titres. Voilà. Par exemple, celui-là, il se retrouvait avant lui. Et au moment de la synchronisation, bah, ça m'obligeait à le décaler. Voilà. Alors, plus que d'utiliser celui-là, on va utiliser celui-ci, contrôle entrée. D'ailleurs, c'est un raccourci beaucoup plus pratique. Contrôle entrée, voilà, ça ajoute un sous-titre juste après le. Par exemple, là, j'ai sélectionné le sous-titre 62. Je fais contrôle entrée et ça m'ajoute un sous-titre juste en dessous. Voilà. Voilà, voilà. Alors, en fait, ben, on va avoir besoin que de deux raccourcis différents. Celui-ci, contrôle entrée ou insert, pour utiliser la touche insérer qui est juste au-dessus de la touche supprimer. Et on peut. Bah d'ailleurs, on va utiliser, c'est le seul qu'on va utiliser. Parce que le raccourci, en fait, le raccourci clavier play pause, en fait, lecture et pause, je le trouve pas du tout pratique. Bah, vous pouvez utiliser celui-là. Mais en fait, je vais vous montrer une petite astuce. Avec VLC, on peut lire directement la vidéo dans VLC et taper les sous-titres dans GNOME Subtitles. Voilà. Alors, l'astuce, c'est ça. Vous allez dans Préférences, Raccourcis. Bah, d'ailleurs, cette astuce-là, vous pouvez vous en servir même si vous, par exemple, vous faites de la transcription sans utiliser GNOME Subtitles. Par exemple, si vous êtes dans OpenOffice, vous êtes en train de transcrire une vidéo, ben voilà, vous pouvez utiliser lecture pause. Et ben, je m'en sers tout le temps pour faire la transcription, ça. Pour faire lecture pause, en fait, le raccourci global, je vais vous montrer ça. Je vais ouvrir par exemple. Je vais ouvrir. Voilà, c'est là. Je ne trouve plus. Voilà, c'est là. Traitement de texte. Je vais ouvrir mon traitement de texte. Et avec ce raccourci clavier, en fait, il sera valide même quand je serai dans mon traitement de texte. Vous allez voir. Voilà, là je suis dans ma fenêtre. Je fais CTRL espace. Et ça met la vidéo ça met la vidéo en lecture. Voilà. Lecture, pause, lecture, pause. Donc je contrôle directement VLC depuis ma fenêtre LibreOffice. Voilà. C'est vraiment très pratique de ne pas avoir à faire ça. Voilà. Alors sinon, je vous conseille de configurer également dans VLC ces deux raccourcis là, très courts sont en arrière. Moi j'ai mis Alt Left, c'est ce qu'on avait déjà utilisé comment ça s'appelle déjà, Subtitle Edit, et Alt Right. Voilà. Ça correspond à la Alt plus la flèche gauche du clavier, Alt plus la flèche droite du clavier. Donc vous voyez en fait, il y a exactement le même ici. Pardon, c'est là. Mais ça pose pas de problème. Parce que ça, c'est les raccourcis qui sont valides quand je serai dans VLC. Ça, c'est les raccourcis qui sont valides globalement. Quand je suis dans n'importe quelle fenêtre, par exemple, je suis dans Google Chrome, voilà. Je fais Google Chrome et je peux utiliser directement mes raccourcis VLC. Et ça met en lecture, voilà. Alors, voilà. Pour ce qui est des raccourcis. Alors ensuite, on va rentrer directement dans la saisie. Voilà, le principe est le même. Voilà. Bah, je vais vous montrer dans un nouveau sous-titre. Voilà. Alors, je me place là, je fais CTRL espace, ça met lecture dans VLC. Petite vidéo. Pardon, je vais revenir au début en utilisant Alt, flèche gauche. Ça revient de 3 secondes en arrière, regardez. Voilà. Ça avance de 3 secondes. Vous voyez là. Ça avance de 3 secondes et ça revient en arrière de 3 secondes. D'ailleurs, dans VLC, je vous conseille de configurer ceci. Ça par défaut, ça y est pas. Vous allez dans personnaliser l'interface. Ensuite, voilà, je l'ai ajouté là. Ça se trouve. Voilà, c'est vitesse de lecture. Vous descendez cette barre là. Vous prenez vitesse de lecture et vous le déplacez là. Voilà. Voilà, du coup j'en ai deux. C'est pas la peine que j'en ai deux. Donc pour le supprimer, je vais faire comme ça. Du coup, je sais même pas comment on fait pour le supprimer. Bon, tant pis, je vais annuler.
Donc vous avez vu, j'ai fait, je clique sur, voilà, je clique dessus, je fais déplacer et ça me le fait, voilà. Donc j'en ai 3 maintenant, je vais faire annuler. Et voilà, il apparaîtra ici, donc ça vous permet de ralentir. Au niveau de la saisie, c'est plus pratique de faire ça. Bon, Sinon, je vous conseille aussi également de configurer deux autres raccourcis dans VLC. Malheureusement, j'ai pas réussi à les faire fonctionner de manière globale. Mais bon, c'est pas grave. C'est raccourci en fait plus. D'ailleurs, je crois qu'il est déjà configuré par défaut. Accélérer un petit peu. Ça augmente. C'est plus, voilà. Il faut que je retourne là. C'est la touche plus du clavier, voilà. Ça augmente la vitesse de lecture. Et moins, ça la met à 0. Et la touche 0, ça met... Non, c'est la touche égale. Voilà, la touche égale de votre clavier, elle permet de mettre la vecteur à 100%. Voilà. Voilà. Donc au niveau de la saisie des sous-titres, voilà, c'est exactement de la même façon que dans Subtitle Edit. Voilà, je crée un sous-titre avec... par défaut, il est déjà créé. Vous créez un nouveau sous-titre, il est déjà. Je me mets là. Je me mets dans la zone de texte. Je reviens au début de ma vidéo, voilà, avec CTRL flèche gauche, voilà. Bon, je vais vous mettre les deux fenêtres en vis-à-vis. Voilà. Alors voilà. Donc je reviens au début. Je fais lecture à CTRL espace. bonjour, bienvenue. Je mets en pause avec CTRL espace. Je me laisse le temps de taper. Là je fais CTRL entrée pour faire un... Bon d'ailleurs, CTRL entrée, voilà. Je fais CTRL espace pour la lecture. Je suis ravi de vous retrouver avec les vidéos de livres. Retrouver avec les vidéos de livres crus. CTRL entrée pour ajouter un nouveau sous-titre. Vous voyez, je suis directement dans la zone de saisie. Je fais lecture avec CTRL espace. Cru. Aujourd'hui, c'était une petite vidéo. Bon voilà, vous avez compris le principe, c'est vraiment très simple. Alors maintenant qu'on a tapé quelques lignes, au niveau de la synchronisation, là vous allez voir, c'est vraiment ultra pratique. Là par contre on est obligé d'ouvrir la vidéo dans GNOME Subtitle, c'est ce que je vais faire tout de suite. Le temps que je la retrouve, elle est ici, voilà. Alors voilà, maintenant la vidéo apparaît. Alors maintenant, pour la synchronisation, vous allez voir, c'est vraiment génial. C'est vraiment, vous pouvez faire la synchronisation même sans avoir besoin de lire plus lentement. En fait, ça se fait tout avec la souris. Alors, comment ça marche? Là, je vais vous montrer que c'est 3. Non, je vais vous montrer, ça va être plus pratique, avec les sous-titres que j'ai déjà fait. Non, c'est pas là. Attendez, voilà, c'est là. Sous-titres vidéo cru. Voilà. Ça, vous voyez ça. Ça, c'est les dossiers. Ça, c'est le dossier qui est le dossier copie, le dossier commun que j'ai créé. Alors voilà, je ferme celui-là. Alors je vais vous montrer comment ça marche pour la synchronisation des sous-titres. Alors là, c'est vraiment très simple. Bon, je clique sur le premier sous-titre que je veux synchroniser. Je fais lecture, voilà, lecture. La vidéo, on va dire que la vidéo avance, voilà. J'arrive au début du premier mot qui dit. Je clique sur ce bouton-là, les deux flèches, voilà, qui se trouvent ici. Je clique sur ce bouton, clique, voilà. Quand je clique, ça me place le début du sous-titre, ici, voilà. Bon là, c'est parce que je suis à 0, ça m'a mis 0. Et en fait, quand je relâche la souris, je clique, ça me place le début du sous-titre. Je garde appuyé tant qu'il n'a pas fini de parler. Et quand j'arrive à la fin du sous-titre, ici, une fois qu'il a fini de dire bienvenue, je relâche ma souris, voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Je vais synchroniser les 5 premiers par exemple, pour vous montrer. Bon là, ils sont déjà synchronisés, mais bon, c'est pas grave. Bon, par exemple, je vais tous les mettre à 0 pour vous montrer. Voilà. Là, ils sont tous complètement décalés. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. Lecture. Bonjour, bienvenue. Je relâche. Ravi de vous retrouver avec les vidéos de livres crus. Pardon, là, on voit pas très bien le texte. Voilà, je vais un petit peu élargir cette zone de texte. Voilà. Alors, je recommence. Je me remets au début. Je fais lecture.
Bonjour, je clique, bienvenue, je ravi de relâche, vous je clique, retrouver avec les vidéos de Vivre Cru. je clique, Aujourd'hui, c'était une petite vidéo je relâche. qui a la Mince, prétention... j'ai cliqué trop de fois. Donc si vous faites une petite erreur, c'est pas grave. Dans ce programme, on peut pas revenir en arrière, sauf en utilisant la souris, c'est vraiment pas du tout précis. Vous avez ça qui marche, qui est pas... Ça revient en arrière, mais vraiment un tout petit peu, donc c'est pas intéressant. Par exemple, si vous faites une erreur sur un raccourci, sur un sous-titre, je vous conseille, voilà, vous cliquez sur... par exemple, vous avez fait une erreur sur le qui, sur ce sous-titre-là. Alors vous double-cliquez sur le sous-titre précédent pour vous placer. Voilà, là, la vidéo s'est placée sur le début du sous-titre. Sur le début de ce sous-titre-là, c'est-à-dire à 7 secondes. Je sélectionne qui. Je vous rappelle, c'est le qui est mal placé. Et là, je fais lecture. Donc la vidéo va se lire ici. Ça vous laisse le temps de vous préparer pour synchroniser le qui. Voilà. Alors lecture. Aujourd'hui, c'était une petite vidéo qui a la prétention de résumer pas mal de choses en peu de temps. Parce que... Voilà. Donc vous avez vu, en quelques secondes, là j'en ai fait que 5, même en faisant une erreur. Voilà. Alors on va voir tout de suite si c'est bon. Là, ça m'a l'air d'avoir fait pas mal. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver avec les... Ah, là, il est un petit peu en retard. Il faut être assez réactif quand même. Alors celui-là, il est un petit peu décalé. On va le refaire. Donc je clique sur celui d'avant. Celui-là qui est décalé. Donc je clique sur le précédent. Je double-clique sur le précédent, pardon, pour que la vidéo se place au bon endroit, c'est-à-dire au début de ce sous-titre-là. Je sélectionne celui-là pour que je puisse le remettre en place. Parce que en fait, ce bouton-là, il agit sur ce sous-titre-là. Voilà. Donc, voilà. Lecture. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru. Aujourd'hui, c'était une petite vidéo qui... Voilà, c'est pas la peine de refaire. Donc là, ça doit être bon normalement. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru. Aujourd'hui, c'était une petite vidéo qui a la prétention de résumer pas mal de choses. Donc voilà, vous avez vu, ça c'est ce que j'ai fait hier. J'ai en fait j'ai synchronisé toute la vidéo en un seul coup. Voilà, j'ai lu la vidéo et je me suis même pas raté une seule fois, sauf pour les petites erreurs, comme ce que je vous avais déjà dit. Par exemple, il y avait des sous-titres qui étaient inversés parce que j'utilise ce raccourci là plutôt que celui-là. Voilà. Donc en utilisant ce raccourci là, pardon, celui-là, par voilà, contrôle entrée, ça permet vraiment d'éviter ces soucis là. Donc voilà, là par exemple, là j'ai toute la vidéo, voilà, je l'ai fait en d'un seul coup. Ça m'a pris le temps de la vidéo, voilà. Et bon, forcément, ça oblige à toute la regarder, voilà. Ça prend quand même un petit peu de temps. Donc voilà, ce tutoriel est terminé maintenant. Si ça vous intéresse de savoir comment, comment on peut avoir une machine virtuelle Linux à l'intérieur de votre machine Windows, et bien je vais vous faire une petite vidéo mettez-moi ça dans les commentaires, je vous ferai une petite vidéo. Voilà. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à très bientôt.